Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la validation d'autrui, c'est-à-dire n'attendez pas la validation d'autrui en fait pour croire en vous, pour commencer à concrétiser vos projets. Parce que si vous attendez que les gens vous disent oui, c'est bien, allez-y pour votre projet, non seulement vous allez perdre du temps, vous allez être démotivé parce que les gens ne vont pas. Il y en a, ils sont jaloux de vous, hein. Ils ne vont pas forcément vous dire tout de suite, oui, c'est une super idée, c'est un super projet, vas-y, ça sera. Tu es sûr que ça va marcher, tu t'es vu, tu t'es vu, tu crois que tu as les moyens de faire tout cela. Et en fait, ce que ça va faire en vous, c'est que ça va vous démotiver. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez laisser tomber et voir. Et voilà le projet donc de départ qui était pourtant une très bonne idée en fait, tomber à l'eau. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut se demander, comment faire en pratique? Comment faire en pratique pour aller jusqu'au bout de ces projets? Déjà, avoir la vision claire et précise de ce qu'on veut. C'est très important. Parce que de là où vous êtes, voyez la vision loin là-bas, loin là-bas. C'est ça que je veux atteindre. Et à partir de là, non seulement vous allez garder le silence dans un premier temps, vous n'allez pas tout de suite dévoiler vos projets à tout le monde. Vous n'allez pas dire oui, je vais faire ci, je vais construire une maison, je vais monter mon entreprise de coiffure, je veux créer ma marque de vêtements, par exemple. Vraiment, gardez le silence tant que vous n'avez pas commencé vos recherches. Donc, deuxièmement, c'est aller faire les recherches. Allez faire des recherches sur votre projet afin d'avoir tous les éléments importants. Les éléments importants, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'il vous faut pour concrétiser ce projet? Donc, les moyens matériels, les moyens humains, est-ce que vous aurez besoin de quelqu'un déjà dès le départ ou pas pour commencer ce projet-là? Et les ressources financières qu'il vous faut. Il faut que vous sachiez exactement combien il vous faut pour votre projet. Par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir un salon de coiffure, c'est sûr qu'il lui faudra peut-être un local. Voilà, s'il ne fait pas il ne va pas chez les gens parce qu'il y en a, par exemple, ils peuvent créer leur entreprise, mais commencer déjà à aller proposer leurs services chez les gens, aller toquer chez les gens et dire, voilà, je propose mes services de coiffure, est-ce que je peux vous coiffer? Ou bien, pendant les grands événements, les gens les appellent, appellent la personne donc pour faire... pour coiffer donc à domicile. Donc, on voit ici que la personne n'a pas forcément besoin de salon, mais pour commencer. Mais il y en a, par exemple, ils ne veulent pas faire comme ça. Ils veulent que ce soit les clients qui viennent chez eux directement pour faire ce travail-là. Donc, voilà, le salon. Euh, Cette personne-là aura besoin d'un salon. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans les villes et tout. Nous allons chez le coiffeur, il a son salon et c'est nous qui allons chez le coiffeur. Voilà. Et donc, ce type de coiffeur-là aura besoin donc d'un local, aura besoin donc d'avoir son matériel de coiffure sur place, d'avoir de l'eau, d'avoir l'électricité, tout ça. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, il faut établir un plan financier par rapport à tout ce matériel-là dont la personne aura besoin. Ensuite, il faut aller se renseigner sur les autorisations administratives. Parce que créer une entreprise, voilà, il y a des choses à respecter, il y a des règles à respecter. On ne peut pas comme ça, à tout va, dans certains pays en tout cas, venir ouvrir son stand ou son magasin comme ça sur quelque part sans autorisation administrative. Donc, c'est très important de faire les recherches avant même de dire aux gens, je veux faire tel projet, avant d'aller chercher des partenaires et tout. Vous devez être sur vos projets, sur la vision de ce projet-là. Donc, ensuite, établir donc le plan d'action. Une fois que vous avez les éléments,
Une fois que vous avez fait les recherches, que vous avez tous les éléments nécessaires, il faut établir votre plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? C'est le chemin qui va vous amener jusqu'à atteindre l'objectif fixé. Donc, il faudra commencer par l'étape 1. N'allez pas chercher à vouloir commencer par l'étape 3 sans avoir fait l'étape 1. L'étape 1, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Vraiment l'essentiel du premier. L'essentiel, la première chose à faire. Étape 1. Vous notez ensuite l'étape 2. Je dois faire ceci. L'étape 3, cela, jusqu'à la dernière étape pour atteindre votre objectif. Donc, ce qui, on peut dire, ce qui tue les projets de beaucoup, en fait, c'est le manque aussi de confiance en soi. On attend souvent la validation des autres pour se dire, oui, ce projet que je veux faire est bien ou pas. Donc, si on n'a pas suffisamment confiance en soi pour réaliser ces projets, euh, c'est très difficile en fait. Ça va être difficile en pratique parce qu'on est dans l'attente de la validation d'autres personnes pour croire que ce qu'on veut faire est, est très bien ou c'est un bon projet. Donc, il est important de travailler sur cette confiance en soi. Quand vous décidez de faire quelque chose, quand vous décidez de faire un projet pour vous, commencez là où vous êtes. Commencez avec ce que vous avez entre les mains et avancez. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Ne regardez pas que vous n'avez pas les moyens. Ne regardez pas que vous n'êtes pas très bien, vous êtes mal habillé ou vous habitez dans un endroit bizarre ou je ne sais quoi. N'attendez pas tout ça. Vous avez la vision en vous. C'est cette vision-là qui va vous porter. Donc, vous savez très bien que là où vous êtes, voilà la situation, voilà les choses. Mais là où je veux aller, la situation est autre. La situation est vraiment autre. Donc, c'est là que vous devez fixer votre regard. Ne fixez pas votre regard sur ce que vous êtes aujourd'hui. Fixez votre regard sur ce que vous allez devenir en réalisant cette vision-là que vous avez en vous. Voilà. Parce que si vous vous dites que vous n'avez pas, eh bien, vous n'aurez pas. Si vous dites que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Dites-vous plutôt, je vais y arriver, je vais me donner à fond pour réussir ce projet-là, pour arriver à faire ce projet-là et augmenter votre confiance. Comment augmenter sa confiance? Entourez-vous déjà de personnes qui qui vous tirent vers le haut, des personnes qui sont déjà au-dessus, bien avancées, je veux dire, des personnes qui sont bien avancées déjà dans leur projet et mettez-vous avec eux. Vous allez apprendre beaucoup d'eux. Vous allez apprendre beaucoup d'eux. Vous allez réussir à voir comment ils fonctionnent, quelle est leur façon de penser, quel est leur état d'esprit, quelles sont leurs habitudes quotidiennes qui font qu'ils réussissent et à atteindre leurs objectifs. Réussir ne signifie pas absence d'échec. La personne qui réussit, c'est une personne qui a persévéré. C'est une personne qui, malgré que ça ne marchait pas au début, a persévéré tous les jours, jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Donc, n'allez pas croire que les personnes qui réussissent ne connaissent pas l'échec. Au contraire, ce sont eux qui échouent beaucoup, vraiment. On ne va pas vous montrer, en fait, euh, on ne va pas vous montrer l'envers du décor. Combien d'heures cette personne a travaillé sur son projet? Combien de fois on lui a fermé la porte au nez? Vous voyez? Combien de fois on lui a dit non?
Et pourtant, il n'a pas écouté tout ça, il n'a pas regardé tout ça, il avait sa vision et il fallait qu'il aille de l'avant. Il fallait qu'il se lève tous les jours pour atteindre cette vision-là. Elle avait cette personne, donc la soif de réussite. Ce projet-là lui tenait à cœur. Il y avait un pourquoi derrière. Pourquoi il faisait ce projet-là? Vraiment savoir pourquoi on fait les choses. Et agir de façon intentionnelle. Chaque jour, chaque acte que vous faites est censé se tourner vers cette vision-là que vous avez. Et en faisant comme ça, vous allez augmenter votre confiance en vous et vous allez vous sentir en sécurité en quelque sorte en vous disant que votre projet va marcher. C'est une graine au départ qui est venue dans votre esprit. Et cette graine-là, il faut l'entretenir tous les jours. Il faut l'arroser avec des bonnes paroles, l'arroser avec des belles pensées, l'arroser avec votre motivation, l'arroser avec les actions que vous allez mettre en place tous les jours, l'arroser avec ce que vous dites, l'arroser avec les gens qui vous entourent. Et c'est comme ça, petit à petit, que votre projet va se concrétiser. Donc, vraiment, de là où vous êtes, commencez. Si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous vous dites peut-être dans 5 ans seulement, je pourrais faire ce projet-là, n'attendez pas d'être dans 5 ans. Commencez dès maintenant à planter les graines petit à petit qui vont vous amener à concrétiser ce projet-là. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, j'ai pour projet de créer une fondation pour les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants battus. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'ai depuis l'enfance en fait et que j'ai repris. Je l'avais noté, hein. Vraiment, je regardais l'autre jour et j'ai vu en fait que c'est un projet, bienvenue Amji, bonjour, que c'est un projet en fait qui est là depuis l'enfance. Et je note les choses et l'autre jour, je regardais mes carnets, j'ai vu en fait que je l'ai noté en telle année. Et là, cette année-là, cette année-ci, depuis l'année dernière même, je me suis dit, je vais commencer à concrétiser ce projet-là avec des actions que je peux faire maintenant. Et tous les jours, j'ai une pensée pour ma fondation pour les orphelins parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je vais le concrétiser si on est encore là. Mais chaque jour, je nourris cette semence-là de créer cette fondation-là. Tout ce que je fais, c'est pour cette fondation-là. Donc, euh, Donc, ce que je disais, donc, commencez avec ce que vous avez aujourd'hui. Plantez les graines maintenant, les graines que vous avez aujourd'hui, les ressources que vous avez aujourd'hui pour concrétiser vos projets. N'attendez pas que les gens vous disent que c'est bien ou pas. Si vous, vous pensez, vous croyez en vous, que vous savez que ce projet-là, c'est pour une raison précise que vous seul, vous savez, faites-le. N'attendez pas que les gens vous disent que c'est bien. N'attendez vraiment pas. Vous allez le regretter. Le temps passe. La force que nous avions, par exemple, il y a 2 ans, ce n'est pas la même force que nous avons aujourd'hui. Les choses changent. Il y en a, par exemple, ils étaient célibataires il y a quelque temps. Et aujourd'hui, peut-être, ils sont dans un couple. Les choses ne sont pas pareilles. Il y a des nouvelles applications, tout ça. Et le projet, il est là. Comment on fait? On s'adapte. On s'adapte à son environnement. On s'adapte à sa nouvelle vie de femme ou d'homme et on plante les graines chaque jour, chaque jour. Chaque jour, il faut avoir une pensée pour sa vision. Chaque jour, il faut nourrir cette pensée-là. C'est comme ça que vous allez arriver à concrétiser vos projets jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier une seule seconde pourquoi vous voulez faire ce projet-là. Si vous êtes démotivé, vraiment il faut revenir sur votre pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux créer cette marque de vêtements? Pourquoi je veux aider les femmes à prendre soin de leur peau? Pourquoi je veux aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux ou pourquoi je vais aussi aider les femmes à avoir plus confiance en elles? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est le vrai pourquoi? Le vrai pourquoi? Posez-vous la question au moins 7 fois. Pourquoi je veux aider cette femme à prendre soin de sa peau? Et trouvez à chaque fois que vous avez une réponse
Cherchez le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et vous allez trouver le vrai pourquoi qui se cache derrière. Parce que le premier pourquoi n'est jamais le vrai. Donc, ensuite, ce qui tue les projets de beaucoup, donc on a vu la première chose, c'est le manque de confiance. La deuxième chose, c'est qu'on attend que toutes les conditions soient réunies pour commencer. Donc, on a déjà commencé à répondre à cette question-là. On n'attend pas que toutes les conditions soient réunies pour commencer son projet, vraiment. Parce que, comme on a dit, le temps passe, les forces ne seront pas forcément là, l'environnement change et on peut perdre sa motivation. Le projet, c'est comme un bébé. L'idée qui est venue dans notre esprit au début, c'est comme euh, un bébé qui commence à grandir dans le ventre. Il faut le nourrir, il faut le faire grandir. Donc, ce projet-là, dès que l'idée vient en tête, commencez à le nourrir. Nourrir par les idées, nourrir par les pensées, par les paroles, par ce que vous regardez même. Ce que vous regardez à la télé peut vous influencer en fait. Ce que vous écoutez des gens peuvent vous influencer aussi. Par exemple, quelqu'un qui a un travail en ce moment et qui pense à créer une entreprise et on entend à la télé, oui, il y a le chômage, beaucoup de personnes ne trouvent plus d'emploi, euh, la- les prix ont augmenté. La personne va se dire, ah, mieux vaut que je reste là où je suis. Je vais laisser mon projet là de côté pour l'instant parce que là, les choses ne sont pas bien du tout, du tout, du tout là. Et ça peut donc vous démotiver. Donc, faire très attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Vous n'avez pas besoin d'entendre ces choses-là, en fait, parce que ça va rentrer dans votre subconscient. Et même si vous ne voulez pas, le fait de l'entendre, ça s'enregistre dans votre cerveau. Il y aura toujours cette petite parole-là que vous avez entendue dans votre tête. Faites attention. Vous avez bien vu qu'il y a le chômage. Faites attention. Donc, ça va revenir à chaque fois et ça peut vous embrouiller en fait. C'est comme une mauvaise herbe qui est là et il faut vraiment réussir à l'enlever. Donc, Donc, faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on entend. Parce que pour concrétiser ces projets, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Peu importe ce qui se passe autour de soi, peu importe ce qui est à l'extérieur, on n'a pas vraiment la main dessus pour changer quoi que ce soit, hein. Sauf si on se dit on va devenir, on va se faire élire pour changer les choses. Là, oui. Mais si nous, citoyens, on sait très bien qu'on ne décide pas grand-chose, on ne va pas rentrer dans la politique, on va rester là. Chacun son opinion. Chacun son opinion. Donc, vraiment, vraiment, quand vous avez vos projets, allez-y. Donc, on va répéter comment faire en pratique quand on a une idée qui nous vient en tête et on veut le concrétiser, comment faire en pratique. Gardez le silence déjà sur vos projets. Allez faire les recherches dessus et ensuite établir un plan d'action. Le plan d'action, on a vu, ce sont les étapes. La première étape, la deuxième étape, jusqu'à la dernière étape pour atteindre l'objectif. Et développer aussi sa confiance en soi et commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à partager. Donc, on a Paulette, elle est partie. MJ, est-ce que tu as des questions? Tu peux mettre ton micro si c'est possible, si tu as des questions. Je ne sais pas, Paulette, si elle va revenir. Non, je n'ai pas de questions. Je voulais. Il y a trop de bruit ici, sinon je vous suis quand même. D'accord, d'accord, ça marche. Sinon, oui, si vous en avez, vous pouvez le mettre dans le chat. Et merci d'être là. On avait une sœur avec nous, là, mais elle est partie parce que justement, oui, il y avait les enfants
qui faisait du bruit. Donc, elle a dit, elle revient. Et moi aussi, c'est ça le problème. Elle Donc, va, je vais fermer le micro comme ça pour que hmm, l'enregistrement ne soit pas trop bruyant. oui, mais c'est Yeah. bien, au moins que les enfants ne nous freinent pas dans ce que nous devons faire. Que Tu les es enfants... tellement forte, hein? Tu es seule, mais tu es en train de faire ta réunion. C'est tellement bon. Oui, parce qu'en fait, le Seigneur m'a dit, il faut vraiment partager ce message-là aujourd'hui. Là, je me suis dit, ah, j'étais en train... Bonjour. J'étais là, j'ai dit, bon, j'avais pas prévu de faire ça, mais ça me trotte Amazing. l'esprit qu'il y a des gens qui doivent entendre ce message. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire, je lance là tout de suite, je vais le faire comme ça. Parce que je sais pas, il y a des gens peut-être qui ont besoin d'entendre ce message-là, qui ont des projets et qui attendent trop que les autres les valident et C'est qu'on ça. leur dise que c'est bien, c'est voilà. Donc je me suis dit, bon, comme c'est un message comme ça, là, Dieu est en train de me dire, vas-y, parle de ça, parle de ça. Je dis, bon, j'y vais. C'est ça, c'est très Et bon. que même les enfants ne nous freinent pas. Moi aussi, j'ai mes enfants, là, mon fils, et voilà, il est avec mon mari, et je l'entends ici. Mais je dis que ça ne nous freine pas, que même si on a les enfants, qu'on a des Ah, projets, on doit. on y va, Yeah. on y va. Moi, je dois m'en aller aussi. Je dois aller faire les courses là. Oui, oui. Dans tous les cas, c'est fini. C'est fini. Ok. On a dit tout ce qu'on... Je vais mettre... Tu es dans quel groupe, en fait? Je pense que c'est la création de logo. Hein. Tu es dans le groupe, là. Mhm. D'accord. Bah, je vais t'envoyer le... Ou sinon, tu peux m'envoyer un message et je t'envoie la vidéo. Vu que tu étais présente, je t'envoie la vidéo. Ok. Comme C'est ça, bon. tu pourras écouter depuis le début. Là. Oui, et Merci j'enverrai aussi beaucoup. à notre sœur Paulette parce que ses enfants, elle avait ses enfants, donc voilà. Ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là, d'être venu et je vous remercie infiniment. Ben, c'est ça, même si on est seul, on fait on fait ce qu'on a à faire. Ceux qui vont nous C'est ça. rejoindre, ben, ils vont nous rejoindre. On n'attend pas, en fait. On n'attend pas. Le temps passe, on n'attend pas. C'est ça. Oui, donc merci vraiment, MJ. Sois béni vraiment et ainsi que tes enfants. Merci, merci. Amen. Bye bye. Amen. Bye. À très vite. Donc, les amis, on a fini. On avait notre sœur Paulette et on avait MJ. Donc, merci à vous deux d'avoir été là. C'est vrai que c'est le matin que je fais ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, hein. Les gens sont au travail et tout, avec leurs occupations. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. À très vite, c'était Dounia Salam. Donc, j'accompagne les mamans en fait à concilier donc leur vie professionnelle et leur vie de maman et à offrir donc une éducation, à participer donc à 100% à l'éducation de leurs enfants malgré leur passion pour leur carrière. Et cela en toute sérénité, en toute sérénité. Parce que c'est vrai que avoir une vie de maman et en même temps travailler sur ses activités peut parfois nous épuiser, prendre l'énergie. Donc, trouver les moyens nécessaires, l'organisation, une organisation personnelle qui convient à chacune pour arriver à ses fins, à ses objectifs. Donc, à très vite. Vous pouvez me contacter, prendre un appel avec moi et on pourra discuter de votre situation pour vous aider. Bye bye, à très vite.